Bonjour Pierre Servan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes historien, spécialiste des questions de défense et vous publiez aux éditions Perrin Les 7 vies d'Adrien Conus, la biographie d'un des héros des Compagnons de la Libération au parcours d'une grande richesse, de la Russie où il naît en 1900 à l'Indochine où il décède en 1947 en passant par la France et par Londres. Vous avez découvert son histoire, dites-vous, écrivez-vous précisément il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Pierre Servan, de faire de sa vie, de ses vies, un livre d'abord, mais une biographie plus précisément plutôt qu'un roman? Alors écoutez, d'abord, je suis assez fasciné par ces personnages qui ont refusé la domination nazie très tôt, donc qui ont rejoint le général de Gaulle à un moment où franchement il n'y avait pas grand monde pour miser sur ce général obscur qui était parti à Londres. Et donc vraiment cette volonté de résistance, le fait de dire non, en l'occurrence Adrien Conus est en Afrique à ce moment-là, et très spontanément il s'engage dans les forces françaises libres, il va participer à toute une série de combats. Donc ce qui m'a intéressé chez lui comme chez d'autres, c'est vraiment ce type de tempérament, de personnage, comment dans l'adversité savoir reconnaître le chemin de l'honneur et de la défense d'un certain nombre de valeurs. Donc ça c'est le premier point. Le second, c'est que j'ai eu la chance d'avoir accès à des archives complètement inédites sur ce personnage. Française et britannique, notamment parce qu'il a servi dans les services secrets gaullistes, le BCRA, et qu'une partie de ces archives se trouve à la DGSE, les services secrets français. Et Bernard Rémier, qui est le directeur de la DGSE, a eu l'extrême gentillesse, parce qu'il est passionné également par les Français libres, de déclassifier le dossier d'Adrien Conus, et il m'a facilité l'accès au dossier britannique, puisque les Britanniques formaient, durant la Deuxième Guerre mondiale, les agents secrets gaullistes. Ils étaient formés à cette moulinette extrêmement exigeante, et donc là, j'ai pu avoir accès à ces documents. J'en ai trouvé également au Musée de l'Ordre de la Libération, au Service historique de la Défense, et pour un historien, trouver une manne aussi exceptionnelle, évidemment. Je me suis dit, bon, c'est une vie de roman, mais je vais la traiter en historien à partir de ces archives-là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adrien Conus se distingue par son courage, donc, mais aussi par sa grande inventivité pour concevoir du matériel militaire hors du commun. C'est un inventeur, écrivez-vous, à mi-chemin entre Géo Trouve-Tout et Mad Max, version France libre. Ces trouvailles qui seront rapidement rebaptisées les Conus Guns. Et au départ, celles-ci sont très mal vues par les Anglais qui sont assez surpris de ces inventions avant de les voir d'un tout autre œil et les utiliser notamment en Égypte. Oui, effectivement, c'est ce qui est intéressant à la guerre, c'est que du côté des Français qui ont vu leur pays écrasé par la puissance allemande, il n'est pas question de respecter les règlements du fait de pas toucher au matériel. Adrien Conus, c'est un chasseur émérite, c'est un passionné d'armes, c'est un ingénieur, et donc à Bir Hakeim, dont nous fêtons l'anniversaire, puisque c'est mai-juin 1942, les Français libres qui résistent à Rommel dans le désert de Cyrénaïque ont peu de matériel militaire, et Adrien Conus, avec quelques autres, va avoir l'idée de faire des hybrides, c'est-à-dire de transformer des camions Dodge inoffensifs en armes anti-chars, en greffant des canons de 75, les vieux canons français de la Première Guerre mondiale, en les greffant sur la plateforme arrière du canon, et en faisant des pièces anti-chars d'autant plus redoutables que les Allemands et les Italiens s'attendaient pas du tout à ce que les Français libres aient cette puissance de feu. Ou alors il a également trafiqué des Bren Carrier, qui sont des petits chenillés, toujours avec l'idée de transformer pour, comment dirais-je, faire en sorte d'avoir une posture plus agressive, et c'est notamment ce qui va contribuer à frapper durement les Allemands et les Italiens, sachant que le rapport de force est en faveur des Allemands et des Italiens pour 10 Allemands et Italiens contre 1 Français, et donc Conus Gun va participer à ça. Et là on retrouve l'esprit pratique des Britanniques, c'est qu'une fois qu'ils ont vu que ça marchait, eh bien ils ont dit, ce gars-là on le récupère. Et Conus a aidé les Britanniques à se doter d'unités très mobiles avec ce type de fabrication artisanale. Adrien Conus, ou Volume selon son nom de code radio, fut successivement, vous l'avez dit tout à l'heure Pierre Servan, ingénieur des travaux publics à Bangui en Afrique avant de devenir chasseur. Une dernière activité qui lui servira très pratiquement pendant la guerre, notamment en juillet 1944. Il est capturé par les nazis dans le Vercors. La mort lui tend les bras. Il va être fusillé comme certains de ses camarades, mais il perçoit quelques signaux
qui vont lui permettre de s'en sortir. Racontez-nous, Pierre Servan. Oui, c'est une histoire absolument incroyable. Je commence par elle. Donc, il est effectivement arrêté par les Allemands, torturé. Il a les 2 épaules démises, les doigts écrasés à coups de marteau, et ses camarades ont déjà été fusillés et les corps basculés dans un ravin. Donc lui, il va y passer, c'est fini. Mais comme c'est un chasseur dans l'âme, il analyse, comment dirais-je, malgré lui, c'est pas la tête, c'est les tripes qui analysent le fait que le ravin, a priori, pour lui, doit avoir telle profondeur, parce qu'il l'a calculé entre le corps qui bascule et le choc en bas. Il remarque aussi des détails sur l'armement des Allemands. Il repère qu'un des Allemands qui est proche de lui est ce qu'on appelle un Vlasov, c'est-à-dire que c'est un Russe de l'armée soviétique Vlasov qui est passé du côté des nazis. Et donc lui, il est russe de naissance, il parle le russe, et donc il va s'adresser à ce soldat qui est le plus près de lui et qui est donc l'obstacle le plus important, puisqu'en fait il a formé le projet de sauter lui-même dans le ravin pour échapper à la mort. Et donc il dit en russe à cet Allemand, si tu crois en Dieu, ne tire pas. Donc l'Allemand est absolument stupéfait, il se lève d'un bond, il saute dans le ravin, il tombe, il s'accroche à des branches, dans l'état où il est, il fait comme il peut, il tombe sur le corps de ses camarades. Évidemment, il est mitraillé, mais il s'enfuit. Et là, lui qui a été un grand chasseur, qui sera toute sa vie un grand chasseur, il se transforme en animal traqué et il va adopter le mode de camouflage en faisant le mort. En faisant le mort, mais en se mettant sous une souche d'arbre, en s'enterrant carrément. Et donc, il va échapper aux Allemands de cette façon. Il va regagner un maquis et il va envoyer un message à Londres, arrêté, torturé, fusillé, bonne santé. Et ce n'est pas fini. Adrien Conus rejoint ensuite à Londres le commando A220 du service action de la Direction générale d'études et de recherche, autrement dit les services secrets français. Et il est envoyé au printemps 1945 pour une mission d'infiltration au cœur du Reich allemand. Quel est l'objectif de cette opération ? Alors, je voudrais dire que j'ai découvert cette mission dans les archives. Je ne connaissais pas ce détail. C'est-à-dire que à partir de 45, quand l'Allemagne nazie est en train de fléchir, vous avez différents groupes de services secrets ou de services spéciaux des Alliés, français, anglais, américains, qui vont être infiltrés en Allemagne nazie pour aller tuer ou capturer des Gauleiter, c'est-à-dire des chefs politiques ou des chefs militaires qui résistent, qui animent la résistance nazie dans certaines régions. Donc lui est infiltré avec un groupe de 10 commandos, c'est-à-dire qu'ils vont progresser en terrain ennemi pour essayer de capturer une figure allemande locale. Et donc ils vont pas parvenir à prendre cette figure, mais enfin ils vont créer, comment dirais-je, un piège dans une mine qui va devenir, qui doit être un abri pour les Allemands. Il y a un bombardement américain qui est déclenché de connivence avec les Français. Donc un certain nombre d'Allemands se réfugient dans cette mine et là, Conus et ses camarades vont pouvoir arrêter un certain nombre de soldats et le bras droit du Gauleiter de la région, qui est un major, qui est un officier supérieur, qu'ils vont capturer, qu'ils vont ramener du côté des lignes américaines pour que les Américains l'interrogent et puissent construire leur manœuvre d'invasion de cette zone. Donc c'est un épisode que je raconte par le menu, puisque dans les archives auxquelles j'ai eu accès, j'ai trouvé le compte-rendu de la main de Conus de toute cette opération. C'est absolument incroyable. Je voudrais qu'on termine cet entretien, Pierre Servan, avec l'actualité internationale et en particulier la guerre en Ukraine. De nouveaux bombardements russes ont lieu tout à l'heure sur la ville de Kramatorsk, le centre administratif de la partie du Donbass qui est contrôlé par Kiev à l'est. Bilan, au moins un mort et plusieurs blessés. Après avoir quasiment pris le contrôle de la région de Lugansk, qu'est-ce qui empêche encore les Russes de s'emparer de la totalité du Donbass et donc du Donetsk ? Ce qui les empêche de le faire pour l'instant, même si j'ai peur qu'ils y parviennent d'ici la fin de l'année, c'est la résistance des Ukrainiens. Kramatorsk, c'est le donjon des Ukrainiens dans la région. C'est là où se trouve le haut état-major pour tout le Donbass. Ce sont des zones qui sont profondément durcies. Les Ukrainiens ont eu le temps de préparer l'attaque. Mais les Russes utilisent depuis maintenant plusieurs semaines une technique qui consiste à écraser sous une pluie d'obus, de missiles, tout ce qu'il y a. Ils font aucun distinguo entre cibles civiles et militaires. Donc ils broient, ils écrasent. Après, ils envoient des chars pour terminer la destruction. Et donc, effectivement, face à ce rouleau compresseur, les Ukrainiens reculent dans cette région.
Et on peut craindre que malgré la résistance ukrainienne, malgré l'arrivée de matériels occidentaux, les canons César et d'autres pièces, pour les Ukrainiens, c'est une partie très très difficile. Et j'ai peur que dans le Donbass, les Russes ne parviennent à leur objectif final, c'est-à-dire la conquête des deux provinces, Lugansk qui est pratiquement tombé et Donetsk qui résiste encore. Merci beaucoup Pierre Savant d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre paru aux éditions Perrin, Les 7 vies d'Adrien Conus, passionnante biographie à découvrir cet été. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup de votre invitation.